sommes des Spartiates! Alors pour mon focus équipe, j'ai choisi de me concentrer sur le graphe de la conclusion parce que ça témoigne vraiment la puissance qu'a pu amener la France dans le secteur offensif. Ils ont réussi à tuer le match dans la première mi-temps et ça a été vraiment le problème par exemple des Anglais contre les Islandais qui n'arrivaient pas à avoir cette activité offensive. On a pu voir donc, des pics à 9,5 pour la dernière quart d'heure de la première mi-temps. Donc voilà, vraiment une France très offensive, très efficace avec des joueurs en confiance et c'est pour ça que j'ai souhaité m'intéresser à Giroud. Parce que voilà, pour moi, il symbolise vraiment cette confiance dans l'activité offensive française. On peut voir qu'il a été impliqué sur 4 des 5 buts, donc vraiment une grosse activité très présente dans l'animation et aussi dans la conclusion. Voilà, dans ses remises, avec les Islandais très forts de la tête, il a su gagner les duels, donc pour moi, voilà, il a été beaucoup décrié, je pense qu'aujourd'hui, il a vraiment sa place. Sacha, un 8, malgré une petite hésitation, c'est très bien. Un 8 pour moi aussi, j'ai bien aimé que je choisis la conclusion. Un 8 pour moi aussi, j'aurais préféré que je choisisse Griezmann, mais Giroud c'est bien aussi pour ce match. Mon focus équipe, c'est bien évidemment le graphe de la conclusion française qui montre vraiment la force de frappe de l'avant-garde tricolore qui a été très forte. Ils nous ont fait un remake de France-Suisse 5-2 lors de la Coupe du Monde. Même s'il y a une baisse de régime en deuxième mi-temps, ça a été quand même un 8,8 de moyenne en première mi-temps, ce qui est énorme. Et c'est de bon augure notamment face à une très solide défense allemande au prochain tour en demi. Mais mon focus joueur, j'ai préféré vraiment le mettre à Pogba, car pour moi il a enfin confirmé son statut durant ce match avec une mi-temps, vraiment une première mi-temps de grande classe, avec un but et une passe décisive. Il a été efficace même dans ses interventions défensives, parce qu'il a fait 5 bonnes interventions et je pense que ça permet notamment à Deschamps de voir où le positionner contre les Allemands et je pense que ça peut être très intéressant pour la suite. Alors pour moi c'est un 7, c'était pertinent mais un peu hésitant sur la fin, c'est dommage. Pour moi ce sera un 8 parce que j'ai vraiment beaucoup aimé tes choix. Ouais, oui, aussi, au-delà de décapitations, j'ai trouvé que c'était vraiment bon. Alors pour mon focus équipe, moi j'ai choisi le graphique de la défense parce que certes la France fait un très bon match, mais bon la défense est un vrai point amélioré, surtout face à l'Allemagne en demi. On ne pourra pas jouer comme ça en défense. Comme on le voit sur le graphique, on a une évolution qui est vraiment en dents de scie et en plus décroissante. On commence la première mi-temps à 7,7 et on finit avec une moyenne sur le match à 5,3. Donc c'est vrai qu'une défense comme ça qui évolue en dents de scie, ça va pas être possible face à l'Allemagne qui saisira peu d'occasions. Par contre, pour mon focus joueur, pour rester sur une note positive, j'ai choisi Antoine Griezmann qui a eu un très bon positionnement comme il aime avec la Atlético, juste derrière Giroud. Et encore une fois, il est pour moi l'homme du match, puisqu'il est double passeur décisif, il marque un superbe but en fin de première mi-temps. On l'a vu partout sur le terrain, en défense, en animation et en conclusion. Donc c'est pour ça que pour moi il mérite le focus. Alors pour Pierre, ça sera un 8, voilà, des joueurs encore une fois pertinents dans la forme, c'est bien. Un 8 pour moi aussi, de bonnes explications, c'était complet. Pareil pour moi un 8 aussi et je pense à la ce qu'il a dit. Alors mon focus équipe il se porte sur la conclusion parce que ça résume bien l'état d'esprit conquérant de l'équipe de France avec une entame parfaite en conclusion à 8 sur 10. Et en fait les Bleus ont attaqué tant qu'ils n'étaient pas à l'abri, ils ont vraiment fait des efforts offensifs. Ça s'est vu dans le deuxième quart d'heure avec une note de 7,5, on finit la première mi-temps avec un 9,5 sur 10 avec les 2 buts en fin de période. Donc vraiment une équipe de France très conquérante. Bon en deuxième mi-temps on se relâche un petit peu mais c'est normal à 4-0, ça se comprend, donc on finit le match avec une note de 7 sur 10 en conclusion. Et pour moi, si on était bon en conclusion, ça s'explique par le dispositif et le placement de Griezmann en 9,5, donc qui fait l'objet de mon focus joueur. Griezmann en 9,5 était très bon, il était toujours dans les bons coups, près du but, avec 2 passes décisives et un but. Il finit à 10 sur 10 en conclusion, c'est quelque chose de jamais vu. Donc voilà, un gros match de sa part, et il finit le match avec 7,6 sur 10 et un super bonus de niveau 2. Alors ce sera un 7 pour Marwan, le faute est très bon mais c'était beaucoup trop long. Un 7 pour Marwan aussi, c'était bien, mais on a juste le temps. Un 6, ouais, c'était pas mal, dommage pour le temps.